Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mes très chers frères et sœurs, nous célébrons en ce dernier vendredi qui précède le vendredi saint, Marie. Marie participant aux souffrances de son Fils. Marie au pied de la croix, voyant son Fils mourir sur le bois de la croix, et aussi recevant son Fils mort dans ses bras. La fête de ce jour porte plusieurs noms. Notre-Dame des douleurs, Notre-Dame des 7 douleurs, si on se conforme à la tradition ecclésiastique des 7 grandes douleurs de la Vierge, la fête des douleurs de la Très Sainte Vierge Marie, ou un titre que j'aime beaucoup, Notre-Dame de compassion. Car, en effet, et je vous l'ai déjà dit, compassion vient du fait de partager la passion. Marie a partagé la passion de son Fils. Elle a souffert la passion avec lui. Elle a souffert le chemin du calvaire en voyant son Fils souffrir. Elle a souffert en sa chair les blessures. Elle a souffert en sa chair la mort même de notre Seigneur Jésus-Christ. Aucune mère ne pourra dire le contraire, qu'une mère, quand son enfant souffre tout autant que lui. Et c'est cela que nous célébrons ce jour. Marie a partagé la souffrance du Christ. C'est aussi pour cela qu'elle partage sa gloire, puisque comme saint Paul nous le dit, si nous souffrons avec lui nous vivrons. Si nous mourons avec lui nous régnerons. Donc, si c'est promis à chaque être humain, pourquoi cela ne le serait pas à celle qui a vécu le plus durement la souffrance du Christ en sa chair? Il est même difficilement imaginable de se mettre à la place de Marie. Le tableau que nous vénérons ici, dans ce sanctuaire, est assez impressionnant parce que Marie garde une certaine sérénité. Contrairement à Marie-Madeleine, qui est en explosion de douleur, comme elle est en explosion d'amour face à Jésus, elle est démonstrative. Marie, elle reste un peu hébétée. On dirait aussi, qu'est-ce que je fais là? Pourquoi mon Fils est-il mort là, dans mes bras? Et il y a aussi cette dignité de dire, je suis celle qui va tenir le bon cap en attendant. Et c'est aussi pour cela que souvent, dans les sanctuaires qui vénèrent la Pietà, c'est-à-dire cette Vierge douloureuse, cette Vierge portant son Fils mort dans les bras, l'Église a souvent donné le vocable, c'est ironique, beaucoup, mais c'est tellement vrai, de Notre-Dame de l'Espérance. On a du mal à l'imaginer en la voyant comme ça, sous le vocable de Notre-Dame de l'Espérance, mais c'est comme ça qu'elle est vénérée dans de nombreux pèlerinages, et notamment Notre-Dame de Tirambach dans le Haut-Rhin. Parce que Marie est dans l'espérance de la résurrection. N'oublions pas que son Fils la glorifie à de nombreuses reprises tout au long des évangiles en disant « Heureuse celle qui a cru ». Elle a donc écouté les paroles de son Fils. Elle sait que ce n'est pas un point final, que c'est un début, un commencement. Ce tableau, je vous donne juste les noms des autres personnages parce que malgré tout, ils sont tous importants et ils relatent bien
cette dernière phase de la vie humaine, ce qui marque pour beaucoup d'ailleurs la fin. Certains nombres sont persuadés que cette scène est la scène finale. Il y a Jean, interrogatif debout, avec sa main sur le visage, d'un air de dire « Qu'est-ce qui se passe? Que dois-je faire de tout ce que je viens de voir, de tout ce que je viens d'entendre ?» Peut-être aussi se dit-il « Qu'est-ce que je vais devoir faire de Marie? Jésus vient de me la donner comme mère. » Il est interrogatif, il est songeur. Il y a derrière, en retrait, à genoux, Marie, femme de Cléophas. Et derrière, Joseph d'Arimathie avec son turban, l'homme riche. Et derrière, dans l'ombre, on voit un personnage. C'est Nicodème, celui qui suivait le Christ. C'était un cadre du temple de Jérusalem, mais il suivait le Christ en secret, comme on nous le dit dans les évangiles. Et il allait voir le Christ la nuit. Sans doute pour cela que le peintre l'a peint dans cette espèce de pénombre, pour nous rappeler que oui, il était là, mais discrètement. En voyant ce tableau, on ne peut qu'essayer de s'imaginer la douleur de Marie ce jour-là. En tous les cas, depuis les siècles, nombre de pèlerins partout dans le monde se tournent vers Marie, au pied de la croix, pensant à juste titre qu'elle les comprendra peut-être mieux, puisqu'elle a souffert la passion, qu'elle a vu son fils mourir, qu'elle a souffert au fond d'elle. Nombre de pèlerins se sont tournés vers cette image en se disant « Peut-être qu'elle nous écoutera plus sous ce vocable que sous un autre. » En tous les cas, dans nos pays germaniques, l'Alsace, l'Allemagne, la Suisse, elle est vénérée sous cette forme-là. On vénère la Vierge douloureuse aussi beaucoup en Espagne et en Italie, les Addolorata, où notamment en Espagne on voit ces vierges qui sont totalement baroques, avec des manteaux de velours noir ou mauve très sombre, brodés d'or et d'argent. On voit la Vierge en extase de douleur, avec des larmes en cristal qui coulent le long des joues. Dans les pays germaniques, c'est plutôt la Pietà, Marie, digne, portant son fils dans les bras. Et quand je fais un petit peu du nord au sud de l'Alsace, c'est innombrable le nombre de statues de pèlerinage. Il y a Weiler, il y a Marienthal, forcément. Il y a ici, à quelques kilomètres, Notre-Dame de Hattisheim, il y a Notre-Dame de Dusenbach, il y a Notre-Dame de... je vais dire Tirenbach, Notre-Dame de Hoderen. Que des grands sanctuaires dédiés à la Vierge douloureuse, que des lieux de pèlerinage où nous nous tournons vers Marie, mais sans compter tous ces petits sanctuaires un peu partout. En Alsace, pour ceux qui nous regardent, on avait aussi souvent dans les champs, en plus des croix, des espèces de colonnes avec une niche au-dessus qu'on appelait un Bildstock, et dedans il y avait souvent aussi la Pietà. C'était vraiment des lieux où on venait se confier à celle qui a souffert et qui nous comprend. Mais je terminerai quand même par vraiment une note d'espoir, et qui peut être vraiment illustrée aussi par justement un sanctuaire que j'aime bien. Ceux qui nous suivent, vous le savez, puisque je vous mets régulièrement des photos, c'est Notre-Dame de Marienthal, parce que ce sanctuaire médiéval a la particularité de livrer deux vierges miraculeuses, quasiment de la même époque. Notre-Dame des Douleurs, que vous avez devant vous, et Notre-Dame de la Joie. Elles sont chacune dans un bras du transept de la basilique.
Mais c'est cela, c'est tout à fait cela. Notre-Dame des douleurs nous emmène à Notre-Dame de la joie. Notre-Dame de la compassion nous emmène à Notre-Dame de la résurrection. Et je dirais même que la compassion de Notre-Dame nous emmène à la co-rédemption. Je sais que ce terme fait souvent bondir, mais Marie participe activement à l'œuvre de rédemption de son Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, parce qu'elle a participé activement à sa passion. Oui, elle a souffert en sa chair, en ses tripes, en son âme, tout ce que le Christ a vécu. C'est pour cela aussi, et sans aucun doute qu'il nous l'a confié comme une mère, car en la donnant à Saint Jean, ce n'était pas qu'à lui qu'il l'a donné. Il nous l'a donné à nous toutes et tous, comme une mère bienveillante, une mère protectrice, une mère qui veille sur nous, qui nous donne la force, qui nous donne le courage d'affronter toutes les épreuves de notre vie. Alors, en cette avant-veille de la Semaine Sainte, supplions la Vierge Marie de nous tenir la main pour accompagner son Christ, son Fils, le Christ, mais c'était le sien aussi, le Christ, parce que c'est celui à toutes et tous, son Fils, le Christ, sur le chemin de la Passion, pour que nous puissions participer aussi au mérite de sa résurrection. Voilà la grâce que je nous souhaite au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen.